Rougadi, as-tu entendu qu'une personne a perdu la vie et que plusieurs ont été hospitalisés après qu'un vol de Londres à Singapour, SG 321, ait traversé de fortes turbulences il y a quelques jours? Mais papy, sais-tu pourquoi il y a des turbulences? Si je le savais, pourquoi en discuterais-je alors avec toi? Newton ne t'en a pas parlé? Quel rapport a Newton là-dedans? Il a vécu il y a 4 siècles. Eh bien, grand-père, en te regardant, je crois que vous avez seulement 4 ans de différence. Enfin, cela a beaucoup à voir avec Newton et un principe bien connu de la physique. Nous le voyons quotidiennement, mais nous en manquons souvent l'essence. Tu sais, à ton âge, j'aimais beaucoup les énigmes, mais maintenant, je préfère que les choses soient claires. D'accord? Alors dites-moi, si vous avez posé plusieurs objets sur une table, que se passerait-il si vous bougez lentement la table vers le haut ou vers le bas, d'avant en arrière, de gauche à droite? N'est-il pas évident que les choses bougeraient avec? D'accord, mais que faire si le mouvement est soudain? Les objets en tomberont, comme les choses posées sur le siège d'une voiture lorsque l'on freine brusquement. Mais comment cela est-il lié à un avion, car l'avion vole continuellement, même le pilote n'applique pas les freins en plein vol? Alors, comment est-ce pertinent à cela? Alors, supposons que vous couriez et qu'il y ait une piscine sur le chemin. Pourriez-vous traverser la piscine à la même vitesse en passant par l'eau? Pour la traverser, je devrais soit marcher dedans, soit nager. L'eau est beaucoup plus dense que l'air, donc ma vitesse serait réduite. Mais encore une fois, suggérez-vous que Dieu ait mis une piscine volante dans l'air? L'avion y plonge-t-il avant de continuer son chemin? Grand-père malin, tu connais déjà la réponse. Il te suffit de l'assembler. Supposons que je vous paye pour cela. Faites-le pour moi. Donc, lorsqu'un avion rencontre quelque chose de densité différente, vous verrez la vitesse diminuer soudainement car l'avion vole déjà à haute altitude et à grande vitesse. Mais qu'est-ce que cette chose de densité supérieure là-bas? Ne tomberait-elle pas automatiquement si elle est plus dense que l'air? Oui, mais pas toujours. Les nuages, par exemple, sont relativement plus denses, et c'est pourquoi vous verrez toujours des turbulences lorsque l'avion les traverse. De plus, différents flux d'air chaud et froid peuvent avoir des densités différentes et parfois se déplacer dans des directions opposées, poussant soudainement l'avion dans n'importe quelle direction. Les nuages prennent toujours des formes et des arrangements différents. Comme l'avion se déplace en ligne droite, il arrive souvent qu'une partie de celui-ci traverse de l'air ou des nuages de densités différentes. Il est donc très courant de ressentir des vibrations dans les avions lorsqu'ils les traversent. Donc voici les raisons des turbulences aériennes dont nous avons discuté. Pour cet incident, ce n'étaient pas les raisons, mais je les ai mentionnées comme étant les plus courantes et que nous pouvons également constater visuellement. J'espère que tu pourras dire aux autres avant la fin de l'année. Bien sûr, papy, dans le cas de ce vol, l'avion avait déjà volé pendant 10 heures sur un vol de 12 heures. Quelques personnes pouvaient déjà être très complaisantes. Cette région connaissait des orages. Ceux-ci ont probablement entraîné de forts courants d'air verticaux, provoquant ainsi une montée soudaine puis une chute de l'avion. La différence totale était d'environ 3000 pieds en quelques secondes. Vous dites que la différence totale entre la montée et la descente équivalait à un immeuble de 300 étages en très peu de temps? Oui, il semble que vous soyez toujours bon en mathématiques et en analogie. Vous seriez surpris d'apprendre que je suis également doué pour le bon sens. Si l'avion est tombé, pourquoi les gens n'ont-ils pas ressenti la pesanteur comme en gravité zéro? Beaucoup de personnes hospitalisées semblaient s'être cognées la tête contre les compartiments à bagages. Comment est-ce même possible, puisque cela signifie que l'avion est descendu encore plus vite qu'en chute libre? Papy, juste après cela, Singapore Airlines a annoncé que, en tant que mesure de sécurité renforcée, ils ne serviront pas de repas ni de boissons lorsque les panneaux de ceinture de sécurité seront allumés, pour la sécurité des passagers et de l'équipage. Il semble que le capitaine ait déjà averti les passagers des intempéries à venir. Et la raison pour laquelle sur 220 passagers et membres d'équipage, seuls quelques-uns ont été blessés et ont eu besoin d'hospitalisation et qu'ils ne portaient pas de ceinture de sécurité. Lorsque les journalistes ont interrogé les passagers à Bangkok, la plupart ont répondu qu'ils portaient des ceintures de sécurité. Alors pourquoi les journalistes n'ont-ils pas pu trouver de passagers à interviewer qui ne portaient pas de ceinture de sécurité? D'accord, parce qu'ils étaient déjà à l'hôpital, mais tu n'as toujours pas répondu à ma question. Papy, il est essentiel de souligner les forces en présence. Comme je l'ai mentionné plus tôt, il y avait des courants verticaux, ce qui semble être confirmé par l'annonce récente de Singapore Airlines. Comme il n'y a pas d'autres détails sur la séquence exacte des événements, voici une explication. Le courant d'air vertical a déplacé l'avion à une altitude plus élevée. Tous les passagers, même sans ceinture de sécurité, resteraient assis, comme les objets posés sur une table si celle-ci était soudainement soulevée verticalement. Mais lorsque le contraire se produit, il y a deux possibilités.
Il tombe en chute libre uniquement sous l'effet de la gravité, ou quelqu'un peut pousser l'avion avec une force supplémentaire. Si quelque chose pousse l'avion vers le bas, ce ne sera pas une chute libre pour l'avion et ce sera comme si l'on déplaçait soudainement la table. Il semble que le terme libre, dans chute libre, n'a pas été choisi au hasard. Continuez. Exactement. L'avion ne chute plus librement, et une personne sans ceinture de sécurité restera à sa place, mais l'avion descendra de sa position, et par conséquent, la tête de la personne heurtera le compartiment à bagages de l'avion. Depuis l'intérieur de l'avion, il semblerait que la personne se soit levée de son siège et ait heurté le compartiment supérieur, mais en réalité, c'est l'avion qui s'est déplacé vers le bas. C'est ce qui a causé les blessures de ces passagers, entraînant la mort de l'un d'eux. Les secousses dans un avion peuvent être comparées à une voiture passant sur des nids de poules. Mais vivre cela en volant très haut augmente considérablement la peur de la turbulence chez les passagers. Dans le cas du passager qui a perdu la vie, cette peur semble lui avoir causé une crise cardiaque. Qu'en est-il de l'avion? Subissent-ils des dégâts eux aussi? Non, les avions sont conçus pour résister à des conditions bien plus difficiles. Même Elon Musk, dans un de ses tweets, a dit « Les gens ne devraient jamais craindre les turbulences. Les ailes des avions de ligne commerciaux peuvent supporter des quantités folles de flexion. » On peut dire qu'il est rare qu'un avion soit endommagé par des turbulences. Oui, Et vous dites aussi que c'est aussi simple avec les ceintures de sécurité. Il suffit de la mettre et de l'oublier pendant tout le vol? bien sûr. Papy, tu sais déjà mieux que moi que beaucoup de choses sont très simples dans la vie. C'est nous qui les compliquons. Oui, j'en ai vu beaucoup dans ma vie. L'avion vole à une vitesse d'environ 10 à 15 km par minute. Il est impossible de voir aussi loin, même par temps clair. Alors, comment le pilote sait-il qu'il y a des turbulences devant? Lorsque les pilotes surveillent constamment le radar météo, il leur indique ce qui se trouve devant eux. Lorsqu'ils voient des turbulences, ils allument le signal de ceinture de sécurité à l'avance. Eh bien, alors je n'ai pas besoin de porter la ceinture de sécurité tout le temps, puisque le pilote allumera le signal de la ceinture de sécurité de toute façon. À moins que le radar ne montre pas correctement ce qui se trouve devant, ce qui ne peut jamais être le cas. Papy, les suppositions mènent à des conclusions erronées. Je suppose que vous allez maintenant l'expliquer. N'est-ce pas correct? Celle-ci était correcte, mais pas la précédente. Dans le cas des turbulences en air clair, 4, elles peuvent survenir sans avertissement du radar météo. Alors, tu es en train de dire que parfois, les turbulences ne sont pas vraiment des turbulences, mais plutôt de l'amour, qui est là mais juste invisible? Oui, et je dis aussi que si vous tenez à votre tête et ne prévoyez pas de porter un casque pendant tout le vol, vous devriez garder votre ceinture de sécurité bouclée. OHH, dit sarcasme. Alors dites-moi, si la turbulence peut envoyer les gens valdinguer, comment la ceinture de sécurité peut-elle me protéger d'un chariot de service volant? Est-ce que ce ne serait pas mortel s'il me touchait ou touchait quelqu'un d'autre? Oui, c'est pourquoi l'équipage verrouille généralement les chariots de service pendant les turbulences. Eh bien, je me souviens de quelqu'un qui disait que les turbulences ne sont pas toujours prévisibles. On dirait que je récolte les fruits de mon sarcasme. À quoi pensais-tu? N'oublie pas de répondre à la question. La solution simple est de minimiser le temps de service et de garder les chariots verrouillés même dans l'allée. Vous savez que vous êtes simplement en train de dire de réduire la satisfaction des clients du vol. Qui prendrait un vol qui dit qu'il ne sert pas pour le moment? En réduisant le temps de service, je voulais dire qu'ils doivent accélérer le service. Ce concept n'est pas nouveau. McDonald's l'a fait il y a des décennies. Vous verrez l'équipage de cabine servir à partir des récipients habituels. Ceux-ci ne sont pas spécialement conçus pour un service rapide. C'est entièrement manuel. Certaines parties des chariots peuvent être modifiées pour servir de distributeurs, permettant ainsi à un agent de bord de remplir 2 ou 3 verres en même temps plutôt que de tenir un verre et de verser une boisson chaude d'une cruche avec l'autre main, tout en craignant de se brûler. Même l'emballage et l'élimination des aliments sont mal conçus. Il y a tant de possibilités d'amélioration. Et grand-père, serais-tu contre si tu étais servi plus rapidement, ou bien est-ce que cela te mécontenterait? Bien sûr que non. J'aimerais que l'attente soit minimale, mais comment sécurisez-vous les chariots? Saviez-vous que les compagnies aériennes reçoivent des avions dépouillés de la part des constructeurs et que l'intérieur, comme les dispositions des sièges et les fixations, est aménagé par les compagnies elles-mêmes? Chaque allée est équipée de bandes fluorescentes. Les compagnies aériennes peuvent installer des rails de guidage ou même un seul rail dans l'allée. Les chariots peuvent être conçus pour se déplacer linéairement sur les rails et rester verrouillés au besoin directement sur les rails. Je suis sûr que cela devrait suffire à dissiper votre peur de casser le chariot de service en le heurtant de la tête. Oh ouais. Afin de réduire la sensation de turbulence, quelques sièges de première classe peuvent être équipés de moteurs de contrôle de mouvement à 3 axes de type cardan,
ce qui atténuera l'impact soudain des turbulences, de la même manière que pour les caméras en réduisant les secousses. Maintenant tu as commencé à parler en charabia, et ces trucs me dépassent complètement. Garde ça pour un autre jour. Fermons-le pour l'instant. Papy ne savait pas, mais si vous savez pourquoi les passagers se blessent pendant les turbulences et quel principe de Newton est en jeu, faites-le nous savoir dans les commentaires.